me revoici pour un nouveau book haul. Je vous avais dit le mois dernier qu'il n'y en aurait pas tous les mois, mais ben voilà, j'ai accumulé quelques livres. Je suis sûre que ça va me faire ça presque tous les mois. J'espère pas pour mon porte-monnaie, hein. Mais voilà, j'ai accumulé quelques livres, dont je crois 4 qui m'ont été offerts à Noël, mais je vous les inclus dedans pour vous les montrer. Si jamais vous me suivez pas sur ma chaîne principale et que vous n'avez pas vu les vlogs de Noël, du coup, ben, vous n'avez pas vu les livres que l'on m'a offert à Noël. Donc je vais vous les montrer en même temps. Et il y a un petit accessoire, mais qui est en rapport avec la lecture. Du coup, voilà, quand il y aura des petits trucs, des petits accessoires en rapport avec la lecture, je vous les inclurai dans les book hauls, parce que je vais pas juste vous montrer ça dans une vidéo. Je suis dans un nouveau décor qui sera maintenant, je pense, tout le temps le même décor pour les vidéos sur cette chaîne-ci. Tout simplement parce que voilà, depuis le temps que j'en rêvais, j'ai enfin craqué, enfin j'ai craqué et mon chéri m'a fait le cadeau de m'offrir des bibliothèques Billy de chez Ikea. C'était vraiment le modèle qui me bottait le plus et que je trouvais vraiment parfait. Donc j'en ai 2 tailles normales, là comme celle-ci, et une plus petite que j'ai mis au milieu, où je mets quelques livres, mais également où j'ai unboxé, j'ai déballé mes pop Harry Potter que je n'avais encore jamais déballé, et je les ai mises là. Donc il y a ce petit coin ici, et en haut, vous ne voyez pas, je vais vous montrer le petit coin avec encore des livres sur le thème les animaux fantastiques Harry Potter et des petits pop Harry Potter. Voilà, et on va essayer de remettre la caméra à peu près droite. Les étagères sont assez vides parce que je suis depuis ce week-end en train de refouiller les cartons, parce que tous mes livres je les avais laissés depuis le déménagement, depuis donc 3 ans, dans des cartons. Je les sortais au compte-gouttes suivant ce que je voulais lire, mais tout est resté dans des cartons pour pas les abîmer. Du coup là voilà, je suis à l'étage en train de fouiller tous les cartons pour rechercher les livres. En plus on n'a pas fait des cartons spécial livres, on a fait des cartons où tout est mélangé, donc c'est un peu la galère. Voilà, mais j'espère que ce petit décor vous plaira. Moi j'aime beaucoup, ça fait assez neutre et ça va dans le thème de cette chaîne. Et j'ai surtout enfin des bibliothèques pour ranger mes bouquins. Je vais plus les mettre à droite à gauche et les abîmer. Malheureusement il y en a quelques-uns qui sont un petit peu abîmés et ils vont plus dormir dans les cartons. Je vais enfin pouvoir les sortir et lire ce que je n'ai pas lu, c'est-à-dire les 3/4 des livres que je possède, hein. Je pense qu'on a un peu toutes et tous le même problème. On va commencer par le petit accessoire, c'est cette chose là. Et vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? Comme j'ai repris la lecture, voilà, j'ai bien repris la lecture, là où j'ai le plus de temps, parce que vous ne savez pas d'ailleurs, mais je travaille de la maison et je garde mon fils du matin au soir, hein. Il va avoir 2 ans au mois de mars, donc du coup voilà, mes journées sont très chargées entre le boulot et entre Arthur, et du coup voilà, en journée j'ai pas trop le temps de lire. Parfois en fin d'après-midi j'arrive à grappiller une demi-heure, mais sinon voilà, je lis le plus le soir, et notamment dans le lit j'essaye de lire un petit peu. Il faut pas que je sois fatiguée, sinon je tiens pas longtemps et je m'endors. Mais bref, tout ça pour dire que je cherchais une lampe pour pas déranger mon chéri qui est à côté, qui soit lit mais sur son téléphone, il lit des mangas sur son téléphone, et donc il aime bien éteindre la lumière et être dans le noir, ou alors s'il dort. Voilà, donc c'est cette petite lampe de livre là. Je vous inclurai un petit plan que j'ai fait pour vous montrer ce que ça donne dans le noir et comment ça éclaire. Je trouve que voilà, c'est plus parlant en vous montrant en direct. Mais elle est parfaite. Franchement, pour le prix, j'ai pris un des premiers prix que j'ai trouvé sur Amazon. Tout ce que je vous montre à chaque fois dans les vidéos, là par exemple la petite lampe, je vous mettrai le lien Amazon, et tous les bouquins que je vais vous présenter également. J'espère que je les trouverai tous sur Amazon. Mais voilà, sinon, si jamais il n'y a pas le lien Amazon, vous pouvez, je pense, les trouver en librairie. Et même s'il y a les liens Amazon, vous pouvez les trouver en librairie, je pense. Donc cette petite lampe, voilà, vous la pincez sur votre bouquin. Elle est toute légère et vous avez plusieurs intensités. Je vais vous montrer. Vous avez une intensité où tout est allumé, lumière froide plus lumière chaude. Je vais essayer de vous montrer de près. On voit pas trop, mais après vous avez les lumières froides seulement et ça éclaire un peu moins fort vu qu'il n'y a que 2 LED d'allumés. Voilà, et ensuite que les lumières chaudes et que 2 LED allumés. Voilà, c'est soit vous mettez tout, boum, lumière chaude et lumière froide, ce qui fait une lumière assez forte, soit que 2 lumières froides ou 2 lumières chaudes. Voilà, et moi j'aime bien les lumières chaudes et c'est ce qui repose le plus les yeux. Il y a des modes sur les ordinateurs, vous pouvez télécharger sur vos ordi un mode comme ça, nuit entre guillemets, et c'est tout orange, votre écran est tout orange, et en fait c'est pour, voilà, pour moins vous agresser le soir, et ça fonctionne très bien. Donc moi j'aime bien avec la petite lumière chaude là. En temps normal, je suis plus lumière froide, mais là, pour lire, en tout cas, j'aime bien la petite lumière chaude le soir. Et c'est très pratique, cet accessoire, si jamais vous lisez
dans le lit ou même dans le noir. Je sais que moi j'aime bien des fois me mettre du coup dans le noir même si il fait pas encore nuit, et mettre la petite lampe. J'aime bien en fait, ça dépend ce que je lis, mais j'aime bien un peu me mettre dans le noir et être dans mon monde en fait. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est ma lecture en cours. C'est Le Chuchoteur de Donato Carrisi aux éditions Calman Levy. Voilà, j'ai hâte de vous faire la revue, j'ai hâte de le finir également pour savoir le dénouement. Comme d'habitude dans les livres, je vais vous résumer brièvement, mais je vous lis pas la 4e de couverture et je vous donne pas mon avis, parce que je les ai pas lus, à part celui-là où c'est ma lecture en cours. Mais voilà, je vous fais un bref résumé. Là, c'est un thriller. On est en plein dans des meurtres de petites filles dont on a retrouvé que les bras gauche. Et voilà, les enquêteurs, dont notamment on en suit plus particulièrement deux, une femme et un homme, vont essayer de trouver le tueur tout simplement. Pour l'instant j'accroche mais à fond. En fait déjà de base je suis fan de tout ce qui est enquête policière, peut-être que c'est une curiosité mal placée, mais je pense qu'on a tous un peu cette curiosité envers la... Enfin pas tous, mais on est beaucoup à avoir cette curiosité un peu envers la mort. Il paraît que c'est humain parce qu'on est attiré par des choses qu'on ne connaît pas. Et du coup j'aime beaucoup les émissions enquête criminelle, crime, non élucidé, même si non élucidé me frustre beaucoup parce que du coup on ne connaît pas le coupable, et ça j'aime bien en fait regarder ces émissions là, mais je suis frustrée parce qu'on ne sait pas en fait la fin malheureusement. Et du coup voilà, j'adore ce genre d'histoire et il est très prenant. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié à peu près, donc dès que je l'ai fini je vous donnerai mon avis et je vous ferai la petite chronique lecture. Je vous présente les cadeaux que j'ai reçus par le Papa Noël. Donc L'Affaire des poisons de Jean-Christian Petit-Fils. Donc c'est un livre historique entre guillemets, puisque on est en plein dans l'affaire des poisons qu'il y a eu lors du règne de Louis XIV. À l'apogée de son règne. Je suis dingue de Louis XIV, de l'histoire des rois et donc plus particulièrement de Louis XIV, et du coup voilà, je voulais vraiment lire ces bouquins là. Donc voilà, là on est en plein dans, enfin je sais pas si vous connaissez vous, mais voilà, l'affaire des poisons qu'il y a eu, où notamment il y a eu des, c'est ce qu'ils disent derrière, des centaines de personnes suspectées, impliquées, notamment la favorite du roi, Madame de Montespan. Et j'ai hâte de le lire, j'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai regardé des dizaines et des dizaines de documentaires sur toutes ces histoires là, mais je pense que rien ne sera plus précis qu'un bouquin. Alors par contre c'est écrit tout petit. C'est un format poche, mais je veux dire on est sur du combien de pages je ne sais guère. 300 pages ça va à peu près, mais par contre c'est écrit tout minuscule. Donc voilà, mais j'ai hâte de le lire tout simplement. Toujours du même auteur, toujours dans mes cadeaux de Noël, Louis XIV de toujours Jean-Christian Petit-Fils. C'est tout simplement une... Enfin ils disent que c'est plus qu'une biographie classique, c'est vraiment toute l'histoire du roi. Voilà, j'ai toujours soif d'apprendre, je suis sûre que forcément je vais encore apprendre des choses que je ne connais pas sur Louis XIV. Et rien que pour ça j'ai trop hâte, parce que je suis dingue de Louis XIV. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je suis passionnée par Louis XIV et par son règne et par son histoire, donc j'ai hâte d'en apprendre encore plus. C'est un bon petit pavé, c'est écrit en minuscule encore une fois, sauf qu'il fait plus de 700 pages, la petite bricasse, voilà, hein, et écrit assez petit. Voilà, ça je pense que ça sera plus, j'aime pas normalement faire ça, mais comme c'est quelque chose qui nous raconte l'histoire de quelqu'un, on n'est pas, enfin si on est dans une histoire, mais vous voyez on n'est pas dans une histoire fictive, je pense que ça peut être une lecture secondaire pendant que je lis un roman, vous voyez ce que je veux dire. Je fais jamais ça en temps normal, je me focalise que sur une lecture à la fois, parce que je suis tellement à fond dedans en fait quand je lis quelque chose que j'ai du mal à... Enfin je serais perdue en fait, je préfère me consacrer 100% à une lecture et une fois que je l'ai terminée passer à autre chose. Là je pense que c'est le genre de livre que je vais pouvoir lire en parallèle d'un roman ou d'un autre bouquin. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, et puis quand je serai venue à bout de ce livre, je vous ferai une petite chronique pour ceux que ça intéresse, même si c'est pas... le genre historique c'est pas quelque chose qui plaît forcément, mais si jamais comme moi vous aimez bien... les histoires des rois et de Louis XIV, je vous ferai bien sûr la petite chronique une fois que je l'aurai terminée. Avant-dernier livre cadeau du Papa Noël, donc toujours de Jean-Christian Petit-Fils, Madame de Montespan. Tout ça en fait était dans une wishlist, et du coup mes proches se sont servis de cette wishlist pour donner des idées au Papa Noël. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui raconte un peu tout ce qu'on ne connaît pas sur la favorite du roi, et
voilà, forcément ça me parle aussi beaucoup et j'ai hâte de le lire. Comme les autres, c'est écrit tout petit, peut-être un petit peu moins, et il fait, je vais vous dire à peu près... 430 et quelques pages, voilà, mais j'ai hâte, et pareil, quand je l'aurai terminé je vous ferai la petite chronique. Et tous les livres que je viens de présenter étaient à la maison d'édition Tempus. Là on passe au dernier cadeau de Noël, niveau livresque, c'est La mort de Louis XIV, apogée et crépuscule de la royauté chez Gallimard, écrit par Joël Cornette. Je le voulais depuis longtemps, ce bouquin qui est uniquement consacré à la mort du roi. Donc voilà, même si j'ai déjà vu aussi plein de documentaires que ciblés sur ce jour-là, sur le 1er septembre 1715, la mort de Louis XIV, je voulais encore plus de détails et en savoir encore plus. Et ce bouquin m'attirait beaucoup, apparemment il est pas mal. C'est écrit, c'est bon, c'est pas écrit très gros, et il fait à peu près 300 pages. Donc je pense que je pense que ça va se lire assez rapidement. Et voilà, je suis curieuse d'en apprendre un petit peu plus sur le dernier jour de Louis XIV. Et ensuite on va passer à mes tout derniers craquages. J'ai craqué pour le tome 2 de La Maison de la Nuit, qui est donc Trahi. Vous savez que je vous ai fait la chronique, je vous la remettrai ici si ça vous intéresse. J'avais fait la chronique du tome 1 et du coup voilà, j'ai craqué pour la suite. On a été dans un Cultura et du coup je me suis dit allez, tu la prends, et puis voilà, comme ça je l'ai sous le coude. C'est des tout petits bouquins, enfin en tout cas pour l'instant les deux premiers tomes sont tout petits, ça fait du 300 pages. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Voilà, une fois que je vais être décidée, celui-là je pense que je vais l'avaler en 2-3 jours. Et bien sûr je vous ferai une chronique, mais par contre je pourrai pas vous détailler énormément. Je pense qu'elle durera pas très longtemps la chronique, parce que comme c'est une suite, je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le début, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous en reparlerai quand même une fois que je l'aurai terminé. Avant-dernier bouquin de ce book haul, c'est À fleur de peau de James Barnaby aux éditions France Loisirs. C'est mon achat trimestriel de chez France Loisirs parce que je suis abonnée chez eux. Là on est sur du bon pavé. Je vais vous dire, je pensais pas qu'il était aussi épais. Oh ça va, je pensais vachement plus, 600 pages. Mais je pense qu'en fait ça va pas se lire si lentement que ça, parce que vous voyez c'est écrit assez gros pour un gros truc comme ça. Mais voilà, une bonne petite brique quand même, hein. Donc c'est un thriller. Je vais juste vous résumer vite fait sans rentrer dans les détails, parce que je garderai ça pour la vidéo chronique. On suit une étudiante de 19 ans et elle est sujette en fait à des absences, et un jour elle va se réveiller aux côtés de son beau-père qu'elle adore, et il va être égorgé et elle aura du sang sur les mains, et elle sait qu'elle a tout de la coupable, mais est-ce que vraiment elle a commis ce crime? Voilà, c'est ce que j'ai hâte de découvrir, en tout cas dans ce bouquin. La 4e de couverture m'a happée. J'avais trop envie. Je me suis dit, ça va être celui-là mon achat trimestriel de chez France Loisirs. J'avais trop envie de le lire. Donc voilà, j'ai hâte. Là, je pense que je vais être dans une période de thriller. J'ai trop hâte de regarder ça. Je sais pas si ça va être un thriller, genre thriller, mais peut-être un peu suspense, psychologique. Donc voilà, trop hâte de découvrir cette histoire. Et le dernier, c'était aussi mon deuxième achat Cultura. S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn. Je n'en ai entendu parler nulle part, mais je suppose que beaucoup l'ont lu. C'est les éditions Super 8. Déjà j'aime bien ce format là qui est un peu qui s'approche du format carré. J'ai un autre livre comme ça qui est Le Bon Gros Géant, qui je pense sera ma prochaine lecture pour le coup. Et j'aime bien ce format là. J'ai trouvé en fait c'est la pochette, enfin la couverture qui m'a fait craquer, et la description. Voilà, en fait je me suis approchée de ce bouquin parce que la couverture m'a parlé, je l'ai trouvé très jolie, et j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit il me le faut. Pour vous résumer brièvement la 4e de couverture, on suit un couple dont il reste 80 minutes d'oxygène. Ils sont dans l'espace, il leur reste 80 minutes d'oxygène. Et voilà, ça va être 90 minutes où ils vont trouver une solution pour s'en sortir, mais ils vont aussi faire une rétrospective de leur vie, de la société dans laquelle ils ont vécu, qui est la nôtre, hein, a priori. Et
où l'amour véritable a été banni. Voilà. Donc je pense que c'est pas le monde qu'on connaît actuellement. Je sais pas, je vais le découvrir dans le livre. Hein. Ils disent que c'est une love story grandiose aux accents de gravity, compte à rebours allaitant tour à tour, hilarant et tragique. Mais voilà, le fait en fait que je pense que ce bouquin du coup va se passer en 90 minutes pour eux. Et le fait qu'il y ait un compte à rebours, je suis énormément stressée des comptes à rebours. J'ai un peu la phobie, c'est trop bizarre, mais j'ai un peu la phobie des comptes à rebours. Genre dans... C'est dans quoi le compte à rebours à Disney? Dans le roller coaster là, le gros compte à rebours, ça me fout une angoisse. Et même en général, je n'aime pas les comptes à rebours. Genre à la nouvelle année et tout, ça me fout une angoisse. En fait, j'ai peur. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être la seule, mais j'ai peur des comptes à rebours. Et je sens que je vais stresser tout le livre, à savoir que en fait il leur reste que 90 minutes à vivre et de savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Et je pense que ça va être une belle histoire. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça va être pas la prochaine lecture, parce que je pense que là, après le thriller que je suis en train de lire, je vais lire un truc assez léger et assez rapide. Et comme je vous dis, Le Bon Gros Géant qui est quelque part ici, qui est une lecture jeunesse avec très peu de pages et écrit en assez gros. Je pense que je vais le lire parce que je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais vu le film d'ailleurs non plus, donc je vais découvrir cette histoire. Et je pense que voilà, après le thriller, je vais avoir besoin d'une petite lecture légère. Et je pense qu'il fera partie des très prochains en ce début d'année. Et du coup, j'ai hâte de le lire et hâte de vous en parler. J'espère que je vais l'adorer. En tout cas, il me donne beaucoup envie. Et voilà, j'ai fini ce book haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel bouquin parmi tous ceux que je vous ai présentés vous fait le plus envie, je suis vraiment curieuse de savoir ça. Et puis j'ai hâte de les lire et de vous faire les petites chroniques qui vont avec. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!